Frog Radio sur le net, là où les yeux entendent et les oreilles voient. Bon, on est à Vaudreuil, d'Orion. Jour 3. Pour l'instant, j'aimerais ça qu'on soit à la mesure de pouvoir définir aux auditeurs qu'est-ce qui est exactement la démarche qui a été entreprise pour que tu puisses obtenir la résidence à la Maison Félix. Okay. Donc, au début, c'est sûr qu'il a fallu que je dépose un projet. Le projet que j'avais déposé, c'était de la poésie en images. Donc, si on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais c'est quoi quand on rajoute une centaine de mots à une image? Ça fait plus. Donc, moi, je suis quelqu'un qui vient du visuel, de l'art visuel multimédia, donc les deux sont toujours imbriqués selon moi. J'aime beaucoup m'inspirer du visuel pour écrire des mots qui vont appuyer du visuel ou qui vont lancer le ton à du visuel, dépendamment. Donc, l'idée, c'était vraiment de m'inspirer du lieu, que ce soit des détails dans les boiseries, comme on est dans un magnifique salon, que toutes les lattes, tout ce que vous voyez, c'est d'origine. Ils ont vraiment bien retapé, même quand il a fallu rénover. Ils ont dû numéroter les lattes pour savoir laquelle elle est où, comme un jeu de Tetris. Donc, pour refaire vraiment ce que c'était le salon de Félix à l'époque. Donc, c'est riche en émotions, c'est riche en histoire. C'est là que les images entrent en jeu pour appuyer des impressions personnelles qui vont guider de la poésie. De quelle façon tu as été informé que cette possibilité-là se présentait à toi? En fait, ça l'a passé directement sur Facebook. Je me rappelle plus qui passait l'information. Je sais pas si c'était mon agent, Marie-Pierre Lens, ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais ça a passé at large. Puis là, je suis tombée là-dessus. J'ai dit, t'as une résidence d'artiste. Et puis, il fallait déposer le projet, un dossier assez complet avant le 15 novembre. Donc, de processus de sélection, est-ce que tu es un peu au courant de la façon dont ça s'est déroulé? Un coup, ton projet est présenté au conseil d'administration. Oui, il y avait plusieurs. Il y avait un auteur reconnu. Je pense que son famille, c'est Caron. Il faudrait que je revalide. Il y avait Marie-Belle, je crois, qui faisait partie, qui a lu les dossiers. Et il y avait Mme Messer, puis il y avait le conseil d'administration. Donc, ils ont lu tous les dossiers. Et dans le fond, la caractéristique principale des dossiers, que les dossiers devaient avoir, c'était de vouloir jouer avec les mots, créer avec les mots. Il fallait s'engager aussi à faire 2 activités à part de la résidence d'artiste. Et ces différentes activités-là que tu vas devoir entreprendre, est-ce qu'il y avait déjà au départ un besoin que tu puisses exprimer le type d'activité qu'il pourrait y avoir? Oui, il fallait proposer quelque chose. Ça, c'était clair qu'il fallait proposer quelque chose. On ne va pas juste dire, en fait, je vais faire 2 activités, je m'engage à les faire. C'est pas comme ça. C'est qu'il faut vraiment déposer 2 projets d'activité. Dans mon cas, en fait, c'était un week-end de création avec la population ici. Un week-end ou une journée, dépendamment des capacités de la maison Félix Leclerc, peu importe. Puis après ça, les meilleures œuvres, dire, écoutez, acceptez-vous que je les mette sur une clé USB, puis que je fasse des agrandissements. Puis ces meilleures œuvres-là, ça amène à la deuxième activité qui aurait lieu beaucoup plus tard, qui est une espèce d'enchère poétique, où les grandes œuvres en grand format, transférées sur toile ou laminées, dépendant des moyens financiers puis de ce qui se prête le mieux, soit vendues ici à la maison Félix Leclerc aux enchères. Au profit de la maison, parce qu'il lui reste encore à peu près 400 000 à aller chercher. Donne-moi une idée d'une vision que je pourrais nécessairement avoir, moi, comme étant un participant qui appuie ton projet, comme étant une personne qui trouve que tout ça est super intéressant. Le fait de ma participation financière, même si c'est pas très grande, me donne l'opportunité d'avoir, en quelque part, en retour, des rétributions, oui. Une rétribution. En fait, faisant partie d'une de ces rétributions-là pourrait être une photo qui, pour moi, m'intéresserait, qui me rejoindrait. Oui. Mon produit final imprimé, admettons, comme exemple, sur papier ou sur laminé,
cette photo-là qui m'intéresse, est-ce que le poème ou l'écriture qui t'a été inspirée de cette photo-là serait partie intégrante Oui. du... Oui, parce qu'en fait, ça devient une œuvre d'art à part entière. Tu peux pas, à un moment donné, vient le fait que ça va devenir impossible de dissocier une image d'un poème. Une image seule va trop évoquer de choses différentes. J'en ai une, entre autres, qui montre juste du frima sur la fenêtre au lever du soleil, qui a été pris une journée ou deux ici. Une journée. Je pense que ça a été pris hier. Donc, si on la voit, on voit juste du frima, ça ressemble à des pas de doigts gelés, des flocons. Oui, lever du soleil, oui, c'est beau. Quand on lit le texte en dessous, là, ça donne un autre impact, c'est autre chose. Sur le coup, on la trouve bien belle, mais le texte amène ailleurs. Et ça, c'est important pour que le public comprenne le message, pour que le message passe bien. Donc, on ne peut plus, à un moment donné, dissocier. Donc, sur l'objet, qui en réalité, donnons l'exemple un tapis de souris, mettons. Un tapis de souris. La base serait cette photo-là de la fenêtre surgelée qui est partie intégrante, le texte qui y correspond? Oui, c'est ça. Soit le texte est sur le côté, soit le texte est tout le tour, un peu comme un calligramme, par exemple. Les calligrammes, à une certaine époque, entre autres, Fleur du Mal de Baudelaire, peu importe, je ne sais pas si lui en avait mis, là, mais je ne m'en rappelle plus. Mais dans les calligrammes, on refaisait un dessin en écrivant. Moi, je le fais pas. Frog Radio sur le net, là où les yeux entendent et les oreilles voient.